Salut! Alors dans cette vidéo je vais faire la review de ce cube là. C'est un Yuxin Red 6x6 donc, mais cosmique. Donc cosmique ça signifie qu'il a été préparé par speedcubeshop.com. Donc c'est un store sur internet qui me sponsorise personnellement depuis pas mal de temps, donc je remercie évidemment pour ça. C'est ce qui me permet d'avoir ce genre de cube gratuitement. Donc voilà, je les remercie une fois de plus. Alors vous allez me demander déjà pourquoi j'ai pas pris la version magnétique. Alors que depuis que le Yuxin Red magnétique est sorti, eh ben c'est clairement considéré comme le meilleur cube sur le marché. Il a vraiment le statut de meilleur cube sur le marché actuellement. En fait, je voulais prendre le magnétique et je me suis trompé. Quand j'ai fait la commande, j'étais en cours et je voulais faire ça rapidement pour passer à autre chose, pour ne pas oublier en fait. Et je me suis trompé, j'ai voulu faire ça vraiment rapidement, donc j'ai cherché le premier 6x6 de la marque Yuxin que je trouvais en cosmique. J'ai vu que le prix était assez élevé, donc ça collait à peu près, et j'ai passé la commande, et en fait quand il est arrivé j'étais très déçu parce que je m'attendais vraiment à avoir un magnétique, alors que du coup il n'était pas magnétique. Donc je pense qu'en janvier je commanderai la version magnétique, et je vous ferai une review pour comparer les deux et vous donner mon point de vue, même si je suis pas parmi les meilleurs dans les big cubes, ça peut être je pense assez intéressant quand même. Donc voilà, mais maintenant si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous pouvez vous demander pourquoi je voulais prendre la version magnétique, alors que dans pas mal de jeux vidéo, je dis très clairement que je n'aime pas les cubes magnétiques. En fait, je n'aime pas les cubes magnétiques, mais pour les petits cubes. Par exemple, au 3x3, j'ai vraiment énormément de mal, et je n'aime pas du tout les magnettes. Par contre, quand on commence à monter un petit peu, bon 4x4 j'aime pas trop non plus, mais 5x5 je trouve que ça va, je commence à apprécier un petit peu. 6x6 et 7x7 je trouve que c'est incontestable que les magnettes, eh ben, si on veut le meilleur cube possible, il faut qu'il y en ait quoi. J'ai pu tester par exemple le 7x7 stickerless cosmique magnétique d'Abdelak ou aussi de Valentin Hoffman, et ils sont vraiment incroyables, donc voilà, c'est incontestable, et donc je voulais des magnettes quand même. Finalement, quand il arrivait, j'étais très déçu parce qu'il avait pas de magnette, et en plus, comme c'est un cube cosmique, il tournait très mal au début. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment beaucoup de force, il fallait... rien que tourner demandait pas mal d'efforts. Donc ça, c'est tout à fait normal, hein. Si vous achetez des cubes cosmiques, forcément, au début, ils seront très compliqués à tourner. Il faut pas avoir peur, hein, il faut faire pas mal de résolution, et ils vont se roder. Le lubrifiant va se répartir, et il deviendra vite très bon. Donc j'ai fait finalement, même si je pensais en fait qu'il allait finir au fond d'un tiroir, parce que je pensais pas avoir le courage de faire assez de résolution pour qu'il se rôde, alors que finalement j'étais très déçu parce que je pensais recevoir un magnétique. Malgré ça, j'ai quand même pris le temps de faire pas mal de résolutions. J'ai commencé par faire quelques dizaines de résolutions, et plus je faisais des résolutions, plus il devenait bon, en fait, plus il s'améliorait. Donc finalement, j'ai continué, j'ai persévéré, et j'ai fait, je pense, quelques cinquantaines de résolutions, donc j'ai quand même pas mal cubé avec ce 6x6, et maintenant je trouve qu'il est très bon, et c'est pour ça que je voulais faire une review, pour vous dire ce que j'en pense, tout simplement. Et en fait, il y a une caractéristique qu'il a maintenant, qu'il n'avait pas au début, c'est que quand on tient, vous voyez, juste la partie gauche du cube, et que je tourne la tranche externe, et vous voyez que la tranche qui est juste à côté, bon, elle vient quasiment pas. Vous voyez qu'elle tourne un tout petit peu, mais bon, en résolution, ça, on le sent pas du tout. Alors que ça, normalement, c'est la caractéristique vraiment principale des cubes magnétiques, puisque les cubes magnétiques, du coup, concrètement, cette tranche-là, elle est, entre guillemets, accrochée à la tranche-là, et du coup, si on tourne uniquement ça, la tranche-là ne va pas venir. Et là, vous voyez que j'ai fait R4, et la tranche n'est pas du tout venue, alors que je la tenais pas du tout. Donc, le cube a atteint vraiment une très bonne stabilité, et je suis vraiment content pour ça. Donc je pourrais comparer, hein, quand j'aurai le magnétique, je pourrais comparer avec le magnétique, mais je suis vraiment content d'avoir réussi à le roder à ce point. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce cube. Les tranches internes, je les trouve vraiment très bien. Vous voyez que ce soit le R2 ici, j'arrive quand même à bien enchaîner, ou carrément le R3. Le R3 qui est pas toujours réputé pour être le meilleur des mouvements. Vous voyez que quand je fais ma parité, et ben ça coince pas du tout. Bon, forcément il fallait que je dise ça pour coincer.
mais en résolution ça coince pas. Et je suis vraiment content d'avoir réussi à le roder. Il est très stable et très rapide, et c'est incontestablement les deux caractéristiques les plus importantes pour un big. C'est aussi important sur un 3x3 évidemment, mais sur un big cube c'est quand même ultra primordial d'avoir une bonne stabilité et une bonne vitesse. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce cube? Vous voyez le logo SCS Cosmic. Donc le cube, en soi, il n'y a absolument rien à dire. Hein. Franchement, il est magnifique. En plus, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Le bleu foncé et le vert plutôt clair. J'aime vraiment beaucoup. Ça m'avait manqué d'avoir un bleu foncé comme ça, parce que maintenant, les bleus sont un petit peu plus clairs. Et pendant les arêtes, j'arrive vraiment mieux à anticiper. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Alors, j'ai pu tester déjà moi le 6x6 d'Abdelak, le 6x6 cosmique, le Hughes in Red évidemment, mais magnétique. Et du coup, je peux vous dire ce que j'en pense par rapport à celui-là. En fait, sur celui-là, j'ai vraiment beaucoup de facilité à faire les centres et les arêtes, puisque les tranches internes sont vraiment bien. Du coup, je vais vraiment vite là-dessus. Par contre, arrivé au 3x3, j'ai beaucoup plus de mal. Parce que les tranches externes, du coup, elles manquent quand même un tout petit peu de stabilité par rapport à un magnétique. Et du coup, j'ai un petit peu plus de mal. Et vous allez voir dans la résolution que je vais mettre à la fin de la vidéo, que j'ai beaucoup de mal à faire le 3x3. Et j'arrive au 3x3 très rapidement. Et je passe, je crois, plus de 20 secondes sur le 3x3 avec juste une PLL parité. Donc c'est beaucoup trop. Donc même si j'arrive à enchaîner des mouvements comme ça à la fin, quand je commence d'un cube résolu et que je fais juste quelques mouvements comme ça, j'ai beaucoup de mal à enchaîner bien sur la partie 3x3. Sur le cube d'Abdelak, c'est pas du tout le cas. Évidemment, comme il y a des magnettes, ça va très vite. Par contre, sur le cube d'Abdelak, il y a des magnettes aussi, évidemment, sur les tranches internes. Et pour le coup, j'ai tellement réussi à atteindre une bonne stabilité des tranches internes que je préfère carrément mes tranches internes aux siennes. Puisque déjà de base, je n'aime pas trop les magnettes. Mais ça, c'est parce que c'est mon point de vue complètement objectif, et quelqu'un d'autre me dira mais n'importe quoi. Évidemment que les magnettes sont bien meilleures, même sur les tranches internes, même si sur ce cube il y a une bonne stabilité. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire que je suis vraiment très content d'avoir réussi à atteindre des très bonnes tranches internes. Et évidemment, encore une fois, hein, quand j'aurai reçu le cube magnétique, je ferai la comparaison. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec une résolution. Vous allez voir que j'arrive vraiment bien à anticiper à tout enchaîner sur les centres et les arêtes. Par contre au 3x3 j'ai beaucoup plus de mal. Donc je vais continuer de m'entraîner, je ralentis un petit peu quand j'arrive au 3x3 en fait pour essayer de pas trop lock-up, pour essayer de bien tout enchaîner. Et j'espère que je vais réussir à régler ce problème. Et en tout cas, je suis persuadé que j'arriverai à le régler quand j'aurai reçu la version magnétique. Donc je vais vous mettre dans la description les liens vers ce cube et le lien vers la version magnétique. Comme ça, vous verrez en fonction de votre budget si vous voulez vous en procurer un. Si vous voulez vous prendre un magnétique, si vous voulez vraiment mettre le budget, vous pouvez, sinon celui-ci est un petit peu moins cher. Et si jamais vous n'avez pas vraiment beaucoup de budget, alors je vous conseillerais plutôt un autre cube, pas le Hughes in Red, puisque quand il n'est pas cosmique ou quand il n'est pas magnétique, je trouve qu'il est quand même moins bon que d'autres cubes, comme par exemple le Wuhua, donc de la marque Qi. Je pourrais éventuellement le mettre aussi dans la description. Après c'est mon avis personnel, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo de ma résolution. Au passage, j'avais pas mis mes écouteurs, donc il y a de la musique. Si jamais quelqu'un se demande ce que c'est, je pourrais vous le dire. Posez-moi dans les commentaires. Voilà, salut! Pourquoi t'es né ici? Pourquoi je suis né là-bas? Pourquoi tu m'as souri? Pourquoi je t'ai pris dans mes bras? Le regard où tu nies la marche de nos pas. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pourquoi je me suis noyé dans le bleu de tes yeux? Pourquoi je suis bien au parc avec toi dans ton vieux? Tenter de rater Venise, ce soir c'est le grand bal. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pas besoin de savoir Ça, ni pourquoi ni comment.
la gitane. Tu chantes, tu danses, tu lis. Dans ta boule de cristal, le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, Que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pourquoi le soleil revient quand tes yeux me regardent? Pourquoi la pluie c'est rien comparé à tes larmes? Ne pleure plus mamie, viens danser dans mes bras. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi. Pas besoin de savoir Ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois, tout est pas. ça. Mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent. Pas besoin de savoir Ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois, tout est pas. ça. Mais la vie nous surprend, la vie nous apprend à suivre l'élan du vent. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas, pourquoi pour toi? 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 Pas besoin de savoir Ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré